Hello, coucou. Est-ce que est-ce qu'on m'entend? Ouais, il y a du monde. Coucou tout le monde. Je sais pas si vous m'entendez. Alors, je vais voir si mon invité est là. Salut Insta flâneuse. Oui, on m'entend. Génial. Bah, je vous trouve plutôt à l'heure pour un live sur la procrastination. C'est cool ça. Je vais voir si je retrouve mon invité. Hein. Petite seconde. Myriam, où es-tu? Tu n'es pas encore là. Alors, elle est là. Je l'invite à nous rejoindre. Est-ce que, est-ce qu'elle arrive à nous retrouver? Hello! Hello, Coucou, comment ça va? ça va bien, je te remercie. Et toi? Ouais, ça va, super. Alors, je me suis dit, c'est la meilleure, tu arrives en retard pour un live sur la procrastination, mais t'es pas en retard. Non, non, je ne suis pas en retard. Je regardais juste comment faire pour mettre les slides, mais il m'a pas proposé en fait. Est-ce que tu as le petit... Ah, c'est peut-être la personne qui invite en fait qui peut mettre les slides. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est Est-ce que possible. tu as le petit carré en dessous, à droite, en bas à droite de ton Non, écran? j'ai pas du tout. Alors, je pense qu'on va faire l'inverse, que je vais venir m'incruster chez toi. Non, non, mais c'est pas un problème. De toute façon, sur les slides, il n'y avait pas grand-chose. Ok. Je peux le faire sans. Par contre, il faut que j'inverse Ouais. mon truc parce que du coup, je suis en visible et je peux pas le faire ici, donc je vais me reconnecter. D'accord? D'accord, ça marche. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, petit problème technique, mais généralement, ça vient de moi. Salam tout le monde. Bon, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous cache pas que c'est une période assez difficile pour plein de monde. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la période? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est dans l'air, comme on dit? Ou est-ce que c'est normal? On va essayer de découvrir ça avec Myriam tout de suite. Alors, elle est de retour. Myriam, es-tu là? C'est bon, je suis là. Ouais, trop trop bien. Ah, c'est joli Là, avec les fleurs et tout. j'arrivais pas tout à l'heure, j'avais pas le truc pour retourner en fait là. D'accord. Et Et, du coup, est-ce que t'as pas les slides qui sont rajoutés au passage? je ne pense pas, non. Non. Bah écoute, on fera Non, sans, c'est pas trop grave. non, non, c'est pas du tout grave. On peut faire Ok, ça, aucun problème. ok, ça marche. Alors comment ça va toi? Eh ben, ça va bien, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va super. Alhamdoulilah. Bon, j'étais un peu à la bourre, hein. C'est inutile de te le préciser. Je crois qu'on est toutes pareilles en ce moment, hein. C'est la fin d'année, il y a plein de choses à faire. Mais c'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire aux personnes qui nous avaient rejointes. Donc, je me demandais, est-ce que c'est le temps, tu vois, est-ce que c'est le climat, est-ce que c'est Je la pense qu'il y a tout, saison? hein, ouais, il y a un peu tout qui joue. Bah, déjà, l'hiver, en général, on a moins d'énergie Hmm. que quand il fait très beau Ben, on est et censé hiberner, voilà, exactement. On est donc des voilà. mamans, mais bon, On va peut-être éviter, quoi. Quand on est entrepreneur, hiberner, ben, c'est compliqué. Donc, exactement, exactement. alors, ma très très chère Mariam, moi je suis tellement contente de te retrouver. Moi Le aussi. live précédent était assez mémorable. Ouais. Celui-ci promet de l'être aussi. C'est chaque fois un plaisir d'échanger avec toi. Mais est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots qui tu es et ce que tu fais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce qui intéresse tout le monde par rapport à ce live qui est plus un atelier en fait. Mais est-ce que tu peux te présenter quand même pour les personnes qui ne savent pas en fait encore qui tu es?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Mariam en arabe, Myriam en français. Parce que tout le Mhm. monde me demande ça se dit comment ton prénom? Exactement. J'étais dans la même galère. Voilà, donc c'est Myriam, hein, on ne peut pas faire plus simple. Mhm. Et donc, moi, en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il n'y a pas très longtemps, il y a début d'année, en fait, hein, en Mhm. janvier 2020, pour aider les femmes à devenir productives, et notamment les femmes Mhm. entrepreneurs sur le web, à devenir productives et organisées. Et en Mhm. fait, ma petite touche perso, on va dire, parce que la productivité, etc., on en trouve un peu partout. Mhm. Donc, ma petite touche perso, c'est que moi, je suis fan des neurosciences. C'est ça. Et donc, dans mes contenus, en fait, on trouve beaucoup la façon dont fonctionne le cerveau pour nous aider à devenir productive et organisée. Ah ouais. Ouais, donc je C'est. tiens à préciser, je ne suis pas une scientifique. Mhm. J'aime beaucoup les neurosciences, mais je ne suis pas du tout scientifique. Je ne suis pas une thérapeute non plus. Je suis encore moins psychologue. Et mes connaissances, en fait, je les ai acquises par des formations, par des livres, des conférences, des recherches personnelles aussi. Et Mhm. j'essaye au maximum de m'appuyer sur des études scientifiques qui ont été validées, euh, Mhm. que c'est possible pour étayer mes propos. Mais c'est ultra intéressant. Je peux pas m'empêcher parce que ça me touche à chaque fois ce genre de témoignage-là. Donc, tu es autodidacte et Yes, ce sont donc des compétences que tu as acquises. Et parce exact. qu'on peut absolument arriver à atteindre n'importe quelle compétence à peu près. Hein. On commence pas à parler de chirurgie humaine ou de choses comme ça. Bon, Non, il y on a... pourrait, mais il faut se donner le temps oui, et il faut apprendre, c'est tout. Mais on pourrait voilà, il devenir faut apprendre. chirurgien si vraiment ça nous tenait à cœur et que c'était quelque chose qu'on C'est voulait. ça, ça va plutôt devoir être validé, on va dire, par la société d'une façon ou d'une autre Voilà, pour c'est mettre ça. les personnes en confiance. Mais effectivement, comme tu dis, même ça, au final, sont des compétences qu'on peut On pourrait acquérir, faire, quoi. Ouais. exactement. Bah, Donc, ça, je trouve que bah, c'est top, et quoi, comme c'est ça, en témoignage. fait, il faut savoir que le cerveau, en fait, il a un potentiel qui est illimité. Mhm. Et quand on a l'impression qu'on n'y arrive pas, etc., c'est simplement qu'on s'est conditionné à croire ça. Donc C'est la ça. société nous aide à le faire aussi. Et il y Mhm. a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, hein, il n'y a pas que ça. Mais en réalité, tous les cerveaux humains sont capables de faire n'importe quoi. Tout ce qui pourrait nous plaire, en fait, on pourrait le faire. Il faut juste se donner du temps, de la Mhm. patience et surtout de la répétition pour ancrer les choses. Ok, donc on va voir un peu tout ça un peu plus en profondeur. Je vais juste préciser donc aux personnes qui sont là avec nous qu'on va revenir sur les questions par la suite, sauf si j'en chope une à gauche, à droite comme ça. Mais autrement, n'hésitez pas à utiliser la petite bulle de la boîte à questions pour poser vos questions. Comme ça, on y revient à la fin et on essaye d'avancer un petit peu avec Myriam dans le contenu qu'elle nous a préparé. Donc là, c'est un live, mais on va plutôt appeler ça un atelier aujourd'hui. On s'était mis d'accord là-dessus Ouais, tout à puisque fait. je vais faire part à Myriam, même si elle le sait déjà, mais à vous aussi, de ma problématique du moment que je traîne déjà depuis quelques semaines, hein, on va pas se mentir, et qui est récurrente. Et donc, on va voir ce que Myriam a à nous proposer par rapport à tout ça, parce que je pense que ça touche beaucoup de monde. Donc, en gros, on va pas y aller par quatre chemins. Moi, je fais partie de la fameuse Team P, comme j'aime bien l'appeler quand j'appelle à l'action en story ou quoi. Donc, c'est la fameuse team procrastination. Et c'est vraiment avec toute mon affection que j'ai appelé cette team comme ça, parce que j'en fais partie moi-même. Donc, toujours tout faire à la dernière minute. J'ai beau me planifier des plannings et tout. Je pense que je suis quelqu'un d'organisé, mais de procrastinatrice, quoi. Donc, D'accord. l'un n'empêchant pas l'autre, tu vois. Ouais. Donc, je me note des trucs dans l'agenda, je sais que je dois faire ça à tel moment, etc., etc., etc. Mais quand même, pour les tâches les plus importantes, on va dire, qui, je pense, me font même peut-être un petit peu peur, tu vois. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si, est-ce que ça? J'ai tendance à repousser au maximum au point de me retrouver dans le jus, tu vois. Genre, moi, c'est le stress positif, mais qui est négatif parce que je stresse tout le monde autour de moi avec, tu vois, Ouais. qui me permettent d'achever mes objectifs. Donc, généralement, je les tiens. Bon, ça va. Mais Ouais. à quel prix, quoi? Tu vois? Ouais, ouais, Au c'est ça, prix de exactement. stress, de ci, de ça. Donc, dis-moi ce qu'on peut faire, s'il te plaît, pour se sortir de cet engrenage. Alors, en fait, cette situation, déjà, t'es pas la seule à la vivre, hein. Il y en a beaucoup, beaucoup qui la vivent.
Mhm. Et moi-même, j'ai fait partie aussi de cette team Pi, comme tu dis. Ouais. En fait, avant, je travaillais dans une compagnie d'assurance, donc j'avais des horaires cadrés, Mhm. j'avais un bureau, j'avais des choses comme ça. Et puis, à Mhm. partir du moment où j'ai commencé à travailler à la maison, eh ben, j'ai perdu Ouais. tous mes repères. Et à Mhm. partir de ce moment-là, comme on n'a pas de compte à rendre à un boss, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de cadre en fait, si on n'en Mhm. crée pas un, et ben, du coup, j'ai commencé à repousser les choses, à repousser, à repousser. Et puis au dernier moment, ben, je me retrouvais à travailler le soir, le week-end, tout le temps en gros, Mhm. pour rattraper ben, tout le retard que j'avais cumulé pendant X temps. Et je Ouais. travaillais également sous pression, donc du coup, bah, qui dit pression, dit stress, dit énervement, Mhm. etc. Et du coup, Dit bah, manger du chocolat à j'ai 23h30 devant son ordi. voilà. Et ben on va en parler justement. Tu as un petit peu abordé déjà une des raisons principales, c'est la peur. Il y a certaines Mhm. choses qui nous font peur et effectivement, ça nous pousse à les repousser sans cesse. Mais il n'y a pas que ça. Mhm. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des raisons qui touchent la plupart de gens, parce qu'en fait, en réalité, la procrastination, c'est un sujet à part entière et on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures. On n'aurait Mhm. pas terminé. Donc là, on va pas Ouais, c'est pouvoir ça. rester des heures et des heures en live. J'ai pris Mhm. en fait les raisons principales, on va dire, qui poussent les gens à procrastiner. Et je vais essayer d'expliquer à ma manière ce qui se passe Mhm. dans le cerveau, pourquoi on procrastine, et savoir pourquoi, mais sans avoir de solution, ça n'est Ouais. que déjà la procrastination. Il faut savoir procrastinus. Donc pro, c'est avant. Procrastinus, ça veut dire du lendemain. Ça veut dire qu'en fait, ça appartient au Mhm. lendemain. Systématiquement, les actions et les plus tard. Donc ça, tout le monde le sait. Sauf que la procrastination, Mhm. la confond un peu avec la paresse ou avec de la flemme. C'est pas du tout la même chose. Ouais. C'est pas du. Alors apparemment, ça bug. Il y a quelqu'un qui me dit Oui, que ça ça a bug. bugué à un moment, mais je pense que ça refonctionne là. D'accord, ok. Donc, Si jamais je te perds, euh, je te fais signe. tu me dis, voilà. Ok, pas de Ouais. souci. Donc, en général, on sait ce qu'il faut faire, mais on a incité à accomplir ce qu'on doit faire Mhm. et ce qu'on voudrait faire, en fait, ce qui est obligé. Donc, du coup, bah, on va regarder la C'est ça. télé, on va jouer aux jeux vidéo, on va surfer sur Internet, on va se connecter sur les réseaux, on va même voter, alors qu'en réalité, on n'a Mhm. pas faim. Ouais. Et on va faire nage, on va faire un tas de choses au lieu de travailler sur les tâches qu'on devrait ou qu'on voudrait réaliser. Et Ouais, c'est ensuite, ça, ben, parce le que même des problème, fois, pardon, mais parce oui, que même des fois, on travaille aussi, mais on fait pas ce qu'on est censé faire, quoi. Donc ça veut dire qu'on va trouver c'est vraiment ça. des tâches annexes à faire plutôt que de s'attaquer à ce qu'on est censé faire dans l'immédiat, quoi. C'est ça. Ben, en fait, ça, c'est aussi de la procrastination. Elle est un petit peu parce qu'on fait Mhm. semblant d'eux, mais c'est quand même de la procrastination. Et le Ouais, problème, en c'est fait, ça. dans tout ça, c'est qu'ensuite, on est rongé par le remords et on culpabilise de n'avoir pas accompli ce qu'on aurait dû faire. On Bah ressent de oui. la frustration. Ouais, là ça bug. Et bah, Alors, tout ça, ça va nous plonger dans une vague d'émotions qui va donc engendrer un sentiment d'impuissance. Et c'est en fait ce sentiment. Ah, est-ce que tu alors m'entends Mariam, je sais pas si tu m'entends, maintenant? mais ça bug un peu en fait. Donc je sais pas, toi t'as pas bougé, je le vois, moi j'ai pas bougé non plus, mais je sais pas pourquoi il y a des bugs. Est-ce que tu peux reprendre euh, là où tu étais Est-ce arrivé que ça donc va mieux quand... là? Bonjour. Non, ça va mieux, je pense, à moins qu'on soit en décalé. Tu m'entends? Mhm. Je pense qu'on est en décalé. Alors, est-ce que... Oui, je t'entends. Donc, on est plongé donc dans la vague d'émotions négatives. Est-ce que tu m'entends, Deborah? Attends, là tu m'entends ou pas?
Je pense qu'on est en décalé, Myriam. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Je suis là. Alors, est-ce que tu m'entends, Myriam? Parce que je pense qu'on est totalement en Oui, décalé. ouais. Ah, maintenant c'est bon alors. Bon, on va y arriver, je crois. C'est OK? Alors, hop. Ouais, on entend en décalé. OK. Est-ce que tu m'entends maintenant? Donc, ce que je vais faire, moi je t'entends et toi? Ah là là. Instagram ne veut pas qu'on arrête la Oui, procrastination, je pense. c'est bon, tu m'entends, toi? Tu m'entends? Alors, désolée pour les personnes qui nous suivent. Moi, je t'entends. Oui. Oui, tu t'entends. Alors, Ouais. dis-moi OK si c'est bon pour toi. Non, on est en décalé. Ah là là. Ok, toi aussi tu m'entends. Bon. Écoute, Mariam, tu Oui, c'est vas... OK pour moi. Vas-y, continue. Reprends dès que tu peux. Et comme ça, on perd pas le fil. Il y a quelques coupures, mais OK. Donc, on va continuer. Donc, je disais que le fait donc d'avoir des remords, de culpabiliser, etc., bah, ça nous plonge dans une vague d'émotions qui est négative et un sentiment d'impuissance. Et c'est ce sentiment d'impuissance qui va à son tour déclencher un processus de dévalorisation. Donc, on va perdre confiance en soi, on va même avoir une baisse de l'estime de soi, et ceci va nous pousser à ne rien faire, faire que on va procrastiner. Mhm. C'est bon? Ouais, moi je t'entends. J'espère que maintenant on est de nouveau en synchro. Ok. Ok. Donc, le cerveau, en fait, il faut savoir automatiser tout ce que nous reprenons de façon répétée. Il va l'automatiser. Et il ne fait pas la différence entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Pour lui, voilà, on fait les choses Mhm. plusieurs fois, bah, il va l'automatiser sans se demander si c'est bon pour nous ou pas. Il a juste besoin de maintenir en fait une consommation d'énergie assez basse. Et par conséquent, bah, si on fait régulièrement un processus ou une action, eh ben, ceci a pour effet de consolider le schéma neuronal et donc viser non seulement les actions, mais également les émotions qui... Mhm. Ouais, donc Et le cerveau, donc, son but, c'est pas de dire si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est juste de s'activer et de comprendre qu'il a une tâche à accomplir et de la répéter, quoi, tout simplement. voilà, le cerveau, quand on fait plusieurs fois la même chose, si c'est une bonne habitude que tu as prise, ben, il va l'automatiser sans se poser la question Mhm. si c'est bien ou pas pour toi. Si par contre tu fais quelque chose qui est mauvais pour toi et que tu le fais de façon répétée, il va l'automatiser aussi. Oui, c'est ça. Donc Mhm. voilà, il ne va pas chercher à savoir si c'est bon ou mauvais. Donc si Ok. par exemple, Déborah, si depuis le collège, tu as pour habitude de faire tes devoirs ou de repousser au dernier moment, et ben, involontairement, tu Mhm. as automatisé cette façon de travailler. C'est ça. Et ton C'est cerveau, ça. eh ben, il l'a ancré dans tes automatismes. Et désormais, bah, tu le fais, mais de façon inconsciente. C'est ça. Donc ça, Et je c'est l'applique déjà au domaine du une travail, quoi. première, Mhm. voilà, ça, c'est déjà une première raison qui fait que bah, les choses, on les fait sans forcément comprendre. Et Mhm. quand on réfléchit à sa façon de faire, bah, on comprend même pas pourquoi on agit comme ça. Ouais. Ce qui est frustrant, c'est qu'en réalité, bah, tu as totalement conscience que c'est pas la meilleure façon de travailler, mais le problème, c'est que tu as le sentiment Tu que sais tu pas n'arrives comment plus faire à faire autrement. autrement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, bah, Ouais, ouais. dans le live, on va d'abord parler bah, des raisons qui pourraient te pousser à procrastiner. Et Mhm. le cerveau répond à certains stimuli extérieurs
euh, par un repas d'action uniquement Mhm. parce que bah, c'est la seule réponse qui ne lui coûte pas une grosse consommation d'énergie. Et D'accord. lorsqu'on identifie en fait ces raisons pour anticiper la réponse automatique du cerveau, on aura plus de chances d'éviter de tomber dans la procrastination. Ok, très bien. Ok. Donc Ouais. la première raison qui nous pousse à procrastiner, c'est donc le manque de clarté. Lorsque tu dois faire quelque chose et que dans ta tête c'est flou, tu sais pas vraiment par où Mhm. commencer, mais en fait, tu as l'impression que ton objectif, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi et ça va te demander beaucoup d'efforts. Tu as beaucoup de Mhm. mal à prendre en fait des décisions et à agir. Ben, la première chose à faire, c'est de déterminer un objectif précis et mesurable parce que dans le cas contraire, ben, ton cerveau, il va vouloir repousser cette tâche Mhm. puisque pour lui, ça sera tellement flou qu'il aura du mal à... Ouais, donc par à exemple, moi, ça me parle beaucoup parce que je t'interromps hein, de temps en temps après une explication, mais peut-être Oui, bien que sûr. ça parlera plus avec un exemple à la clé. Et là, moi, j'ai été dans le cas de cet exemple que tu cites, donc le fait de repousser parce que l'objectif n'a pas été clarifié dès le début. Et Ouais. par exemple, j'ai eu comment je vais dire, j'ai eu une partie de formation à préparer pour une personne avec qui je collabore avec grand plaisir. Mais pour moi, Oui. je savais juste que je devais participer à un module de sa formation. Donc c'est il y a quelques temps, hein, c'est pas là tout de suite. Hein. Et donc le fait que je sache que je dois préparer un module, apparemment c'est assez clair, quoi. Tu vois? Oui, je participe à la formation, je vais faire un module, très bien. Mais j'ai Ok. repoussé la préparation de ce module parce qu'en fait, je savais Tu pas ce savais que pas ce que j'ai. tu avais dedans. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et ça, c'est seulement décoincé, débloqué au moment où je me suis dit bon, Déborah, ça suffit. Comme je te disais au tout début du live, je tiens mes objectifs, j'arrive à tenir mes deadlines, mais à un prix pas possible. Donc, voyant Ouais. la deadline arriver, je me suis quand même posée à un moment donné en me disant stop, écris ce que tu comptes faire. Mais du moment où j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai terminé de préparer tout le squelette du module que je devais faire. Parce que tout prenait forme. Donc, je commençais enfin, je voyais clairement ce que j'allais faire. Et donc, j'avais toute la structure de ma participation. Et là, ça s'est totalement débloqué. Donc, effectivement, Et si on a un objectif qui est pas clair, c'est la cata. à ce moment-là, en fait, quand tu as commencé à faire ne serait-ce que le squelette, le plan d'étape, est-ce que tu n'as pas simplement déposé une grosse charge et continué beaucoup plus Mais, légère? mais totalement, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. J'ai l'impression, en fait, que tu sais, tu vois, quand tu prends ta voiture et que tu as plein de buées dans ta voiture que tu peux pas encore démarrer à moins que tu mettes l'AirCo sur le pare-brise, tu vois, ben, ça m'a fait ça. J'avais appuyé sur l'AirCo. Ah, et ben, en fait, c'est exactement la solution. En fait, quand tu manques de clarté, et ben, il va falloir établir un plan d'étape avec Mhm, des objectifs par étape. Hein. Donc, tu as ton mhm, objectif final que tu dois préciser pour savoir exactement ce qu'on attend de toi. mhm. Et il doit être mesurable également pour Ouais. que tu saches si tu as atteint ton objectif ou pas. Une fois Mhm, terminé. Donc, une fois que tu auras clarifié cet objectif, tu vas devoir te faire un plan d'étape à l'objectif, par exemple, mensuel, qui mhm, t'aideront à atteindre ton objectif final. Donc, en fait, tu mhm, découpes ton objectif final en étapes. Puis, tu vas mhm. ensuite déterminer ton plan d'action avec des objectifs hebdomadaires qui t'aideront à atteindre tes objectifs réels, qui, eux, bah, C'est t'aideront à ça. atteindre ton objectif final. Et en fait, il faut jamais perdre de vue qu'il y a l'objectif final, on le découpe en étapes, on le découpe en actions, et ensuite, ces actions-là, il faut les découper en tâches concrètes à Mhm. accomplir chaque jour, qui à leur tour, bah, elles vont t'aider à atteindre tes objectifs hebdomadaires, qui te dirigeront vers l'atteinte de tes objectifs mensuels et qui, eux, te Ouais. permettront d'atteindre ton objectif final. Mais il faut Mhm. faire quand même attention à ça, parce que parfois, il y a des personnes qui disent bah, j'arrive pas
à être efficace au travail. Pourtant, bah, je fais des to-do list. Mais une to-do list, Une c'est to-do bien, list. hein, mais il faut savoir, voilà, c'est ça. Il faut savoir comment l'utiliser. Que ce qui arrive fréquemment, c'est que soit on la termine jamais, justement, c'est une to-do list, soit Mhm. on n'exécute pas ce qui est noté dessus parce que on part en freestyle. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'il faut découper en étapes. Et ces étapes vont t'aider à atteindre ton objectif final. Ensuite, il faut découper d'actions qui vont ensuite t'aider à atteindre tes objectifs des étapes, etc. Parce que si tu perds de vue le fil conducteur, eh Mhm. ben, ça menait à la deuxième raison, justement, qui Ouais. peut pousser à procrastiner et qui est d'avoir trop de choix. Oh Et là si là. tu as une to-do list sans avoir vraiment de ligne conductrice, eh ben, tu vas avoir une liste de choses à faire et tu vas avoir trop de choix. Alors, il Ouais. faut en fait s'imaginer que nos ressources cognitives, c'est comme un grand verre d'eau. Et chaque Mhm. fois qu'on fait appel à ces ressources, eh ben, l'eau diminue. Utiliser sa Mhm. volonté et notamment prendre des décisions va directement puiser, car le cerveau va avoir besoin d'énergie pour analyser la situation et prendre une décision. Et lorsque Mhm. les ressources, eh ben, elles sont épuisées, ben, ce sont les émotions qui vont prendre le relais. Or, les émotions, elles dépendent beaucoup de notre environnement direct, de notre énergie à l'instant T, de l'humain. Et donc, tu comprends que tous ces paramètres sont instables. Et par conséquent, bah, prendre des décisions sous le coup de l'émotion, c'est beaucoup moins fiable que de prendre des décisions avec des ressources cognitives qui sont pleines. Et donc, il y a Evan Pullman, qui est un Mhm. professeur adjoint de marketing à la School of Business de l'Université du Wisconsin. Il a plusieurs rapports de recherche qui démontrent que l'épuisement cognitif résulte de nombreux choix qui modifient notre façon de prendre des décisions. On aura donc plus tendance à prendre des raccourcis ou à utiliser une option par défaut, donc un automatisme, si on Mhm. ressent de la fatigue mentale. Et il y a Ah ouais, aussi, d'accord. je ne sais pas si tu connais aussi, il y a une étude c'est l'étude de la confiture, elle est assez connue. C'est une chercheuse en fait qui a fait une étude, mis dans un petit magasin, elle a mis un grand stand de confiture où il y avait, il me semble, 26, 26 comment on dit, parfums de confiture. D'accord. Et il y a quelques jours après, donc il y a eu quelques ventes, etc. Et quelques jours après, elle a remis le stand en mettant uniquement 6 parfums de confiture. Mhm. Et ben, il y a eu beaucoup plus de ventes quand elle a posé le stand des 6 parfums, parce qu'en fait, les gens avaient un effort trop compliqué et du coup, ils n'achetaient pas. Alors que 6, ils se prenaient en achetant. Mhm. Et en fait, il faut comprendre qu'un choix à cerveau, ça veut dire qu'il doit analyser la situation afin de déterminer l'option qui va être en fonction des facteurs divers et variés. Et ce processus d'énergie mentale, Mhm. l'option de facilité pour le cerveau serait de reporter le choix à la qualité de l'eau qui se trouve dans le verre. Et donc là, à ce D'accord. moment-là, tu subis une paralysie décisionnelle puisque trop de choix et pas assez de ressources pour les analyser. Donc, pour en revenir à D'accord. ma Mais c'est to-do comme list, ça en web marketing aussi. Mhm. c'est un outil très, très simple qui peut véritablement nous aider à devenir efficace.
mais il faut au préalable limiter la prise de décision pour limiter en parallèle la consommation, faire tout simplement une to-do list hebdomadaire. Je t'ai pas entendu, Ah là là, ça bug chez moi. ça a coupé. Je pense qu'on est de nouveau en décalé, j'espère pas. Non, je te disais tout simplement Tu m'as dit que quoi, c'était Déborah? la même chose en web marketing. Ouais, je te disais que c'était la même chose en web marketing, en fait, qu'on préconisait de pas laisser trop de choix. Déborah, Tu donc sais, je quand tu vends. continue. En fait, je te disais que le comment faire, faire un hebdomadaire mensuel. Est-ce que tu... Exact, là, en fait, ça vient du fait que si on a trop de choix, trop de choix tue le choix. C'est exactement ça. Et donc, pour limiter la consommation de ces ressources cognitives, il faut faire une to-do hebdomadaire ou mensuelle en fonction de ce qu'on... Et dedans, on va noter tout ce qu'on a à faire pour limiter le choix et pouvoir être efficace il faut établir la veille une to-do list du jour avec une seule tâche très importante à réaliser en priorité. Et dès qu'on ensuite à travailler, etc., ensuite, on pourra de côté, entre guillemets, en stock, une et trois tâches importantes, mais qui seront moins importantes que la première, le secteur en fonction du temps, etc. Mais une fois que tu auras fait ta très grosse tâche, enfin ta activité, tu vas ressentir le même soulagement que quand tu as fait ton squelette pour le module. Et une fois que tu as fait ça, tout ce que tu fais, c'est du bonus. Et tu seras en fait dans une bonne dynamique et tu auras une grande motivation pour continuer. Donc, dès qu'on se mettra au travail, on n'aura pas à prendre de décision. On aura déjà les tâches hyper importantes à faire, c'est celle-là tout de suite maintenant. Et ensuite, on verra. Et oui, c'est ça. Voilà, on ne se retrouve pas devant une to-do list trop longue devant laquelle faire un choix, quelle tâche accomplir en premier, par quoi commencer, voilà, etc. La to-do list, elle est censée faciliter, en fait. Elle n'est pas censée poser un problème de plus de réflexion. Donc, il faut faire ce processus de réflexion au moment où on la rédige, pas au moment où on la suit. Exactement. Et donc, il faut savoir que plus on a de la volonté et plus le verre est grand, notre verre d'eau est grand. Et à contrario, plus on est victime de procrastination, notre verre est petit. Donc, si on se considère comme une grosse procrastinatrice, ça veut dire que notre verre de volonté, il est petit. Donc, il ne faut surtout pas prendre de décision, surtout le matin, dès qu'on va travailler. D'accord. Oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi un peu le piège de la to-do list ou de la to-do list, justement. C'est que généralement, et surtout, on voit ça sur Insta, les gens ont tendance à, tu sais, faire une capture d'écran de leur ordi ou quoi, et puis à mettre leur to-do list du jour. Donc aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Et en fait, on dirait qu'on reprend un listing des choses qu'on souhaiterait accomplir aujourd'hui, et éventuellement, on va voir si on arrive à atteindre toutes ces choses ou pas. Mais en fait, la to-do list, c'est pas ça le principe. Donc, si on veut s'organiser un petit peu mieux, il va falloir procéder plutôt comme Myriam l'a dit. Donc, penser à rédiger sa to-do list la veille au soir, donc aujourd'hui pour demain, et réfléchir en termes de choses réalisables et mesurables, comme tu le disais. Donc, ça va nous permettre le lendemain sur Insta de partager une to-do list réfléchie et raisonnable où on dira, voilà, j'ai ces 3 objectifs-là. J'espère pouvoir les atteindre et voilà, voir si on arrive à mener notre barque comme ça. Mais donc, l'erreur de la to-do list, comme on la voit, et moi j'aime bien rigoler en disant la to-do list, c'est plutôt de se dire, voilà, aujourd'hui je dois faire ça, 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 et ça, et ça aussi, parce que j'ai pas fait ça hier, ni avant-hier, ni. Et donc, se retrouver avec une liste de 50 kilomètres, quoi. Ça, mais en fait, c'est pas une wish list, hein, c'est vraiment. Voilà, c'est ça, exactement.
C'est On ça, peut ça se c'est la faire une wish punchline du jour. list, mais ce sera pas la Exactement, to-do. exactement. Et en fait, le fait de diminuer le nombre de décisions et d'anticiper les journées avec un moyen donc très simple, hein, donc mettre une action très importante et le reste à puiser une fois qu'on aura terminé, et ben, c'est un moyen pour augmenter sa capacité de s'audiscipliner. Et Oui, utiliser ce processus de répétition régulièrement, bah, ça va nous construire une habitude positive. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. À force de mhm. répéter les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles s'ancrent. Donc, si on met de bonnes habitudes en place, et tous les jours, elles vont finir par s'ancrer, ça sera des habitudes. Et donc, une habitude, on n'a plus besoin de faire d'efforts pour le faire, on le fait de façon automatique. Et on C'est peut ça. Et il aussi faut combien utiliser. de temps pour ancrer une habitude? Alors, il y a vraiment beaucoup enfin, d'avis là-dessus. Déjà, ça dépend de Mhm. la complexité de l'habitude. Ça dépend justement du verre, s'il est grand ou petit. Parce que si tu es quelqu'un D'accord. déjà de très discipliné à la base, avec plein d'habitudes et tout, bah, ancrer une nouvelle habitude, pas très compliqué pour toi. Alors que si jamais tu es D'accord. déjà une personne qui vit en freestyle depuis que tu es toute en place et s'autodiscipliner, ça sera peut-être plus compliqué qu'une personne qui a déjà l'habitude de le faire. Après, faire Ok. une to-do list de trois actions, c'est pas très compliqué, donc ça peut se faire assez rapidement. Euh, Courir pendant 30-40 minutes, c'est quand même un petit peu plus compliqué, ça demande plus Mhm. d'efforts. Donc, je pense qu'il y aura peut-être besoin de plus de temps pour mettre en place la deuxième habitude que la première. Tu vois, ça dépend Ok. vraiment de plein de choses. Par contre, pour Super. pouvoir mettre en place une habitude facilement, il y a la méthode du Kaizen. Donc, c'est ce qu'utilisent les samouraïs. C'est faire Mhm. des petits pas, mais vraiment tout petits pas, vraiment descendre l'objectif au minimum. Et pour que la difficulté, elle ne soit même pas une difficulté au départ. Et une fois qu'on s'est habitué, donc au début, on travaille juste le processus de répétition sans la difficulté. Et ensuite, Mhm. une fois qu'on s'est habitué, on augmente progressivement la difficulté jusqu'à ce qu'on tue à la difficulté qu'on vient de surmonter. Et on remonte Mhm. encore et on progresse tout doucement, mais sûrement. C'est ça. C'est En fait, plus tu le facile. sens pas, quoi. Mhm. C'est ça, c'est plus facile et c'est plus agréable à mettre en place. Et donc, tu as plus de chances de réussir pour garder ton habitude sur le long terme aussi. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à la to-do list? Parce qu'on est en train de parler de ça et je sais que c'est le sujet, enfin un sujet qui intéresse quand même pas mal de monde parce que la to-do list, ben, tout le monde en fait, tout le monde croit qu'il faut fonctionner avec. Moi, je trouve aussi que c'est une bonne chose de fonctionner avec pour avoir un fil conducteur sur sa journée et pas s'éparpiller dans tous les sens. Mais comment faire pour faire un choix, tu vois, sensé quoi dans sa to-do list? Parce que on sait qu'on a plein de choses à faire. Donc, comment est-ce qu'on va prioriser ces choix? Alors, en fait, je ne sais pas si tu connais, il y a la matrice d'Eisenhower qui peut nous aider Mhm, déjà à prioriser. Donc, dans cette matrice, on trouve quatre sections. Il y a une mhm, section où il y a ce qui est urgent et important. mhm, Donc, ça, c'est les premières choses par lesquelles il va falloir commencer parce que non mhm, seulement il y a le caractère d'urgence, mais il y a également le fait que ce soit quelque chose d'important. Donc là, mhm, c'est les premières choses avec lesquelles il va falloir commencer, les premières actions. Ensuite, il y a ce qui est mhm, important mais non urgent. Donc, c'est toutes les fondations en fait de ton business. C'est pas forcément mhm. urgent, sauf si tu procrastines à la dernière minute. Mais normalement, c'est pas censé être Je urgent. me sens pas visée, mais ça va, Non, ça va. non, je dis pas ça pour toi tout. Mais vu qu'on est à le dire, mais en fait, tout ce qui est les fondations, tout ce qui est les stratégies marketing, etc., tout ça, Mhm, c'est des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas forcément urgentes. c'est Donc, il ça. faut prendre le temps de les planifier et de les faire où tu as ta concentration pleine, etc. Mais ça passera après les urgentes et importantes. Mhm, Ensuite, il y a les tâches que soit tu peux léguer parce mhm, que bah, tu as les moyens, tu connais quelqu'un qui peut te le faire, etc. mhm, Soit tu vas pouvoir les reporter. Donc là, ce n'est pas de la procrastination, c'est ce que tu fais un choix. Tu fais le choix de reporter ces tâches-là
puisqu'elles D'accord. elles sont pas vraiment importantes pour ton business, mais elles sont quand même Mhm. utiles. Et ensuite, bah, il y a Mhm. tout ce que tu dois supprimer parce que c'est ni urgent ni Ah, voilà. important. Que voilà, ça te fait plaisir de le faire, mais au final, ben, ça t'apporte très peu de valeur. Et du coup, bah, il faut surtout pas passer son temps sur ce genre de choses. Donc, il faut les supprimer. Ça, c'est difficile quand même quand on est un peu perfectionniste, surtout quand on a déjà commencé, tu vois, à avoir un projet, etc., mais qu'on se rend compte qu'au final, ça va pas nous mener très loin. De supprimer quelque chose, ça, c'est quand même, je pense, un truc qui est plutôt compliqué. Mais je te rejoins totalement parce que si ça mène nulle part, ben, ça sert à rien de le faire et d'y perdre du temps, quoi. C'est ça, en fait, c'est qu'il faut savoir à un moment bah, prendre du recul et bah, s'autodiscipliner justement en se Mhm. disant, voilà, j'ai commencé, c'est vrai. C'est pas une perte de temps parce que c'est une expérience que tu as vécue et tu t'es Mhm. rendu compte que suite à cette expérience-là, bah, ça va te mener nulle part. Donc, tu prends ton bien-être à toi et pour le bien-être de ton business. Parce que tout le temps que tu vas passer C'est sur ça. ces tâches qui sont ni importantes ni urgentes, tu ne passeras pas sur les choses importantes et sur les choses urgentes et importantes. Et du coup, bah, tu vas t'éparpiller et tu vas bah, pas avancer dans ton business alors que vraiment, il n'y a pas de valeur ajoutée dans ce que tu fais là. Mhm. Ouais, Donc moi, c'est ça. je vais te donner déjà quelques pistes pour, c'est des moyens en fait pour remettre un petit peu d'eau dans le verre Oui. si voilà, si vous vous sentez épuisé moment. Donc, bah, déjà, Ouais. il y a boire un verre de jus ou de la limonade sucrée parce que le cerveau consomme du glucose pour obtenir de l'énergie. Donc, si vraiment tu Mhm. te sens fatigué, tu as un coup de barre, tu sais, ou un moment où voilà, tu as beaucoup réfléchi, tu t'es beaucoup concentré, que tu as besoin de continuer, mais que tu te trouves très fatigué. Donc, déjà, tu peux boire un verre de jus ou alors une petite D'accord. limonade. Pas de boisson sans sucre parce que c'est le sucre qui va redonner de l'énergie à ton cerveau. Et c'est en consommant le Mhm. glucose qu'il va pouvoir refaire de l'énergie. Tu peux aussi ben, dormir, avoir un Mhm. sommeil réparateur et recharger ses batteries. Donc ça paraît plutôt logique. Euh, Mhm. il faut aussi faire des pauses, chose que c'est assez difficile. Enfin, moi, j'en parle parce que c'est mon gros point faible de faire Pareil. des pauses régulièrement. Mhm. Et quand Bah oui, parce que du coup, surtout quand tu vois que tu deviens productive, tu veux plus t'arrêter, quoi, tu vois, parce que tu dis que je vais voilà, continuer tant que c'est là, quoi, tu vois. mais je sais que c'est une erreur, mais je continue encore aujourd'hui à le faire. Hein. Mhm. Quand je suis voilà, quand je suis bien partie et tout, et ben je continue. Attends, je finis juste ça, je fais juste ça. C'est Ouais. bientôt l'heure de machin. En fait, ça se Mhm. repousse et à la fin, t'es claqué. Maintenant, en fait, il faudrait Exact. pas qu'on soit comme ça, quoi. Il faudrait que ben, on fasse des pauses régulièrement, qu'on se lève, qu'on marche, qu'on prenne l'air, qu'on boit de l'eau, Mhm. qu'on respire. Ben, tout ça, en fait, ça favorise l'association des informations et ça repose aussi le cerveau. Mhm. Et puis, il y a aussi la marche à pied ou faire du sport. Il y a plusieurs études qui montrent que ben, marcher ou faire du sport, ben, fait pour le fonctionnement du cerveau et notamment pour que le cerveau requinque un peu. Donc ça peut t'aider, un peu d'eau dans Mhm. ton verre quand tu es au bout du rouleau en plein milieu de la journée et que tu as encore plein de choses à faire pour l'après-midi. D'accord. C'est bon à savoir ça. Et on a déjà quatre bons tuyaux là. Donc même quand tu dis dormir et sommeil réparateur, on peut se dire qu'on va faire une petite sieste de 20-30 minutes. Ça peut nous rebooster aussi, quoi. Quand on sent vraiment qu'il n'y a plus rien à en tirer, en fait, il faut pas presser le cerveau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Il faut justement lui permettre de se reposer un petit peu, quoi. C'est pas une machine. C'est ça, exactement. Alors moi, je te dis, j'ai un réel problème avec les pauses, avec les siestes. Mhm. Euh, pour moi, dormir dans la journée, c'est temps. Voilà, mais c'est ça. Et là, on dit out, dehors. Exactement. À la limite, voilà, tu peux te dire que tu vas pas dormir, mais comme tu le mentionnais, on peut aller s'aérer, ne fût-ce que faire autre Non, mais chose, quoi. il Mais y en a, il y pas en a prendre qui ont son une sieste. téléphone et Il y en a aller qui se sur réveillent Insta. très tôt le matin.
Il y en a qui se réveillent très tôt le matin et qui ont besoin d'une sieste. Donc, si tu en as besoin, il n'y a pas de souci. Va faire une petite sieste, comme tu dis, entre 10 et 20 minutes. Là, tu te requinques, tu es bien et tout. Par contre, moi, personnellement, c'est mon avis personnel, mais ne le suivez pas. Pour moi, dormir dans la journée, c'est une perte de temps. Donc, pour moi, la sieste, elle ne rentre même pas dans mon cerveau intégré. Mais voilà, oui, mais tu vas faire autre chose. Mais je rappelle quand même qu'Instagram, c'est pas une pause. Hein. Ah non. Ah oui, tout à fait. En fait, quand on fait ça, il faut absolument une pause. Ça se fait pas sur les réseaux sociaux ou voilà. il y a une pause digitale, entre guillemets. On va pas sur Internet, on va pas sur les réseaux. C'est pas une vraie pause. Mais notre cerveau, à ce moment-là, il continue à travailler, il continue à produire de la dopamine, et en fait, ça le repose absolument pas. C'est ça. Alors, je vois qu'il y a une personne. Oui, il y a Oumi Ibrahim qui demandait tous les combien les pauses. Tu conseilles de faire des pauses tous les combien? Voilà. Alors après, ça dépend. Si tu utilises la méthode Pomodoro, bah voilà, il y a Oumi Academy qui lui a répondu. Si tu utilises la méthode Pomodoro, c'est 25 minutes, 5 minutes de pause 4 fois et après tu fais une plus grande pause. Moi, je l'utilise que quand vraiment j'ai besoin d'être très concentrée. Je ne l'utilise pas dans ma façon de travailler de tous les jours parce que c'est quand même énergie. Normalement, je pense qu'au bout de, allez, on va dire, si tu te concentres beaucoup, fais 1 minute. Vraiment, toutes les 40 minutes, tu t'arrêtes, 5-10 minutes. Si, par contre, tu es dans un truc créatif, ne demande pas énormément de concentration, etc., je pense que tu peux rallonger jusqu'à 1 heure et après faire une pause 10 minutes, pareil, 10 minutes, un quart d'heure et reprendre ensuite. Ok. Super. Oui, donc la méthode Pomodoro, c'est vraiment si tu as besoin d'énormément de concentration à ce moment-là, quoi. Ça, vraiment, cette énergie, comme on disait tout à l'heure, nos ressources cognitives, elles sont concentrées sur, elles sont focus sur un seul truc. On est très concentré, beaucoup d'énergie. Et puis, quand on utilise la méthode Pomodoro et qu'on n'est pas habitué, et à la fin de la journée, on ressent quand même la fatigue. D'accord. Si par contre, lors d'une, je sais pas, je crée une formation, je dois faire un truc vraiment où je suis très concentrée, là, je l'utilise parce que j'en ai. D'accord. Voilà, donc je regarde un peu les commentaires en et le contraire. Pas bien si je fais pas de sieste. Oui, après, chacun fonctionne différemment. Hein. Il faut juste se connaître et savoir comment on fonctionne et c'est parfait. Si après ta sieste, tu vas très bien. Donc, alors, Marianne, moi j'ai une question. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai une question. Je ne sais pas si tu comptes aborder ça. Donc, si tu l'abordes après, ne me réponds pas maintenant. Mais autrement, je pense que ça peut être intéressant parce que je sais qu'on est pas mal à être, tu sais, des cerveaux en arborescence. J'aborde ce sujet assez souvent parce que moi, je suis touchée par ça de plein fouet. Donc, j'ai des idées qui fusent de tous les côtés pendant que je travaille. Donc, j'ai beau, parce que quelquefois, je suis disciplinée, même si c'est difficile à le croire. J'ai beau m'organiser, me discipliner, donc ça y est, je suis bien partie, tu vois. Mais alors, là, tu as le petit hamster qui court dans sa roulette, là, tu vois. Et c'est parti, quoi. Les idées, pendant que je suis en train de bosser, mais laisse tomber. Donc, j'ai tout un tas d'idées et les pires sont celles qui sont simples à mettre en place parce que je me dis, je fais vite fait ça. Et puis, je fais vite fait ça et je fais vite fait ça. Est-ce qu'on a une solution pour pas tomber dans tu vois, comment je vais dire, dans le déraillement pour rester focus sur nos tâches et éventuellement lister d'une façon ou d'une autre, si tu as un petit tips là-dessus, toutes ces idées qui nous viennent pendant qu'on est en train de bosser, quoi. Oui, alors effectivement, en fait, quand tu travailles et que en même temps, tu as plein d'idées qui viennent, déjà, c'est que ton cerveau commence à s'ennuyer. Oui, donc déjà, il faut c'est ça. savoir, le cerveau s'ennuie très très vite. Donc ça veut dire que ce que tu es en train de faire n'est pas assez fun pour ton cerveau. Et il commence à s'ennuyer, donc il commence à partir dans tous les sens. Donc tu as deux méthodes. Soit ce que tu fais est très important, il faut absolument que tu le termines et tu dois rester focus dessus. Et dans ce cas-là, il n'y a pas mieux que la méthode Pomodoro.
où tu dois vraiment te Mhm. concentrer, tu diminues ton temps de 20 à 30% par rapport. En fait, quand tu Mhm. commences une tâche, il faut déjà savoir quel temps enfin, cette tâche, combien de temps elle va te prendre. Mhm. Et si tu as tendance à partir un peu dans tous les sens, le temps, entre 20 et 30%, et ça Ok, t'oblige en fait à te presser. Et du coup, tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Méthode. d'accord. La deuxième méthode, si ce que tu fais n'est pas, t'es pas obligé de rester très très concentré, et que voilà, c'est un peu créatif et tout. Mhm. Les idées, il faut jamais les laisser partir. Donc, C'est ça. Moi, ce c'est qu'il surtout faut que ça que tu je me dis. fasses, c'est que tu prends une feuille et un papier. Enfin, moi, je travaille beaucoup en papier, j'aime bien écrire. Pareil. Voilà. Mais tu ne travailles pas dessus tout de suite. Tu continues à faire ce que tu es en train de faire, une idée. Mhm. Et puis, C'est ça. par exemple, tu te fais un carnet à idées ou il y en a qui utilisent aussi Evernote ou des choses comme ça. Ils notent juste leur Mhm. idée et ils passent et reviennent ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, tu laisses germer tout ça. Et je sais pas, peut-être 2, 3 jours après, tu reviens et tu lis tes idées. Et tu vas te rendre compte qu'il y a C'est que... certaines idées qui vont être géniales, il faut absolument. Et dans ce cas-là, Mhm. tu les intercales dans ton planning. Et tu veux trouver que Mhm. d'autres idées, bah, c'était bien sur le coup, mais finalement, pas terrible. Hein. Donc, du coup, à rassembler ces idées, d'être focus, eh ben, tu vas le presser comme un citron, parce qu'il y aura vraiment très C'est peu de temps ça. pour faire les choses. Donc, il n'aura pas le choix, il devra rester focus sur ce qu'il fait. Et par contre, Mhm. quand c'est des choses qui sont plus cool, parce qu'on ne fait pas que des choses qui demandent énormément de concentration non plus, et Mhm. ben à ce moment-là, ben, il aura le droit de s'exprimer. Et à ce moment-là, ben, tu prendras en considération toutes les suggestions que tu auras. C'est ça, c'est comme si tu fais un brainstorming, tu te gardes un carnet ou un bloc-notes par rapport à toutes ces idées qui arrivent et ça te facilite la tâche même en fait finalement pour la suite, quoi. Ça, exactement. Par contre, le fait de faire ça, ça n'empêche pas le temps que tu vas prendre chaque semaine, chaque mois. Chacun a un peu son Mhm. calendrier, mais pour faire ton vrai brainstorming où tu notes vraiment Ouais. toutes tes idées, où tu vas vraiment chercher loin, où voilà, Mhm. ça, tu le fais de façon périodique. Parce que si tu le fais pas, en fait, c'est là où tes idées, elles vont pas arrêter de fuser à droite, à gauche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'une Ah fois, d'accord, donc. c'est bon, ton cerveau, il se dit, c'est Mhm. bon, c'est noté, je vais pas les oublier, donc c'est bon. Pas besoin de faire Mais de ça c'est rappel. super important parce que ouais, c'est ça. Mais ça c'est très Et quand important parce tu qu'en les fait si notes on pas, fait pas, tu vas te rendre compte qu'elles c'est ça. Donc si on n'accorde pas un temps défini pour un brainstorming toutes les 2 semaines ou tous les mois, comme tu dis, donc on va vraiment déposer toutes nos idées, etc. Ça va favoriser en fait cette espèce de, moi j'appelle Oui, ça l'arborescence, mais sinon cette espèce de fusion des idées qui ne s'arrête pas. Donc il faut vraiment c'est ça. consacrer un moment pour nos idées, pour éviter, enfin pour diminuer en tout cas ces petites attaques de génie, on va dire, pendant qu'on travaille, quoi. Exactement. Et en D'accord. fait, le truc, c'est que dans notre cerveau, on a un endroit dans le lobe frontal latéral où on stocke tout ce qu'on commence et qu'on n'a pas terminé. Et D'accord. quand on commence un truc, alors en admettant que voilà, tu es en train de penser à ça, tu dis ouais, je vais faire ci et ci et ça, dans ta tête, le travail a déjà commencé, mais ce Mhm. que tu dois revenir à ce que tu fais, et ben, ce va revenir sans arrêt et tu vas pas arrêter d'y penser parce que notre cerveau est fait comme ça. Terminé, il va s'en souvenir plus souvent que ce qui a été terminé, c'est les garniques. Et ça, en fait, ça va t'empêcher de rester concentré, de travailler de façon efficace. Parce que sans, bah, tu auras des rappels. Ah oui, il ne faut pas oublier que je fasse. Ah oui, j'avais pensé à ça tout à l'heure, j'ai pas. Ah oui, Mhm. nanana. Et en fait, sans arrêt, sans Ouais. arrêt. Alors, une fois que c'est noté, c'est terminé. C'est ça. Parce que la fonction du cerveau, c'est pas le snooze, là, du réveil, tu vois, où tu appuies dessus et puis ça revient 5 minutes après. Non, Lui, c'est pas ça sa fonction première, quoi.
ça, exactement. C'est pas du tout ça. Est-ce que tu avais d'autres questions, Déborah, avant qu'on continue? Non, par rapport à ça, j'ai pas d'autres questions. J'avais juste lu une remarque dans les commentaires qui disait: ma mauvaise gestion du temps a toujours été une énorme source de stress. Donc, ouais, la Ça gestion m'étonne du pas. temps. Ça m'étonne pas parce que en fait, quand on a du mal à gérer son temps, eh ben, c'est tout notre planning qui est sans arrêt chamboulé, chamboulé, chamboulé. Et le fait que il faille tout le temps faire face à des imprévus, chambouler le planning, eh ben, c'est source de stress. On est tout le temps tendu, on est tout le temps stressé. Mhm. Donc vraiment, il faut faire un travail pour essayer de planifier au maximum, avoir des habitudes, etc. Et tu verras que ton stress va diminuer en parallèle. Génial, parfait. Et alors, on nous demande pour Elle le a pris replay. un Oui, il y aura le automobile très replay, hein, vite pas de souci. malgré le retard. C'était à midi pile, mais personne ne sera en replay. L'activité physique est un très bon conseil, ça rend les idées claires. Oui, tout à fait. L'activité physique est très très bonne. Les fonctions cérébrales. Je déteste avoir des changements. Je suis en train de lire les commentaires pour voir s'il y a des questions. Oui, oui, bien sûr. Avoir des changements planning, ça me perturbe. Oui, il y a des personnes, effectivement, en fonction de la façon de fonctionner, voilà, qui sont très perturbées par les changements, d'autres un peu moins, et qui arrivent plus flexibles, mais effectivement, c'est détaillé. Comment faire un brainstorming? Est-ce qu'on en fait un pour chaque projet? Okay. Alors, pour les brainstorming, c'est très simple, en fait. Enfin, moi, en tout cas, j'utilise, je crois, la méthode la plus... Je prends un carnet et soit si j'ai un projet à mettre en place, tout ce qui me passe par la tête, et je laisse mijoter pendant 2-3 jours. Je reviens dessus. Il y a certaines choses à enlever, d'autres choses que je vais rajouter. Et en fonction, voilà, mon idée, elle est roulée jusqu'au bout, ou si il faut laisser tomber parce que des fois, on n'a pas tout le temps des bonnes idées. Et puis, si c'est pour des stratégies ou des choses, juste noter, voilà, j'ai une idée, je vais mettre cette nouvelle stratégie en place, je vais tenter ça. Il faut juste le noter et dès qu'on a un peu de temps disponible, et on planifie passer à l'action ensuite. Voilà. Salut, merci beaucoup. Merci, ça me rassure de savoir qu'on n'est pas seul dans ce cas. Oh non, loin de là, vous n'êtes pas les seuls. Non, ça c'est sûr. Pratique et gérer. Donc on va continuer, nous, Ouais. pour terminer. Donc, On a déjà plein d'infos là, c'est trop bien. Super, je suis contente. Donc, la troisième raison qui peut pousser aussi à la procrastination, c'est le manque de confiance. Et là, je sens qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde qui va se sentir visé. Oui, syndrome de l'imposteur, bonjour, pour commencer avec celui-là. Pour commencer avec celui-ci, ouais, exactement. Donc, en fait, il y a une étude qui a été réalisée sur hamster. Et en fait, les chercheurs ont placé donc une boîte transparente fermée par un couvercle transparent. Et au départ, le hamster, il cherchait à sortir de sa boîte à plusieurs reprises. Il essayait par tous les moyens de trouver une issue pour s'échapper. Et les jours suivants, les chercheurs ont remarqué que ces tentatives étaient devenues de moins en moins fréquentes jusqu'à ce qu'il se résigne et stoppe complètement de vouloir sortir de sa boîte. On retirait le couvercle de la boîte. Le hamster n'a même pas essayé une seule fois d'en sortir. Il était en fait convaincu que ce n'était pas possible d'en sortir, compte tenu des tentes infructueuses qu'il avait eues dans le passé. Et il a tout simplement accepté l'idée d'être enfermé. Et en fait, on retrouve aussi une histoire similaire avec l'éléphant. Je ne sais pas si tu connais l'éléphant qui avait été attaché à un arbre avec... Oui, tout à fait. C'est quasiment la même chose. Et même à l'âge adulte, l'éléphant n'essayait plus de se détacher, malgré qu'il ait la force physique de pouvoir casser la corde, il ne le faisait pas. Et en fait, il nous arrive à nous la même chose.
Lorsqu'on tente plusieurs Est-ce que ça fois rejoint quelque chose, l'incapacité d'atteindre un apprise but ou et qu'on l'incompétence apprise? c'est ça. C'est ce qu'on appelle Mhm. l'impuissance apprise. Exactement. C'est ça, C'est oui. ça. Et, ben, on se résigne en pensant que ce ne sera jamais possible. Or, souvent, ben, il suffit simplement d'obtenir certaines connaissances qu'on peut acquérir en se formant, par exemple, ou bien grâce à de l'expérience qui nous manque tout simplement un peu d'heures de pratique ou de patience. Or, ben, nous, on baisse les bras, alors qu'il faudrait juste prendre un peu de temps et avoir un peu de patience. Et ça, c'est vraiment dommage, que le problème, c'est que le manque de confiance en soi va nous pousser à reporter certaines choses qui nous tiennent à cœur. On pense ne pas pouvoir réaliser à cause des tentatives infructueuses dans le passé. Mhm. Et ça va également, ça nous pousse à vouloir en faire toujours plus, à devenir perfectionniste, repousser le C'est ça. moment de se lancer ou d'affronter le des autres. Et en fait, Mhm. ben, c'est vraiment un vrai problème. Et c'est, je pense, une des raisons. La plupart des gens procrastinent. C'est ça, oui. C'est vraiment la prise, quoi. On nous apprend qu'on ne peut pas le faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un potentiel de malade. On peut faire plein de Mhm. choses, on ne se rend même pas compte. Il faut simplement qu'on ait les outils pour pouvoir les faire. Et c'est pas parce que je ne pouvais pas le faire que je ne pourrai jamais le faire dans ma vie. On peut C'est ça, mais c'est réessayer, un on petit peut... peu un conditionnement aussi avec l'école, le système dans lequel on est, etc., qui nous conditionne à penser, à croire certaines choses et qui nous limite totalement, en fait, ou qui nous C'est ouvre ça. pas la vision de façon assez large pour se dire que, en fait, nous, on vous apprend ça, mais vous pouvez devenir ce que vous voulez, à peu près, quoi. Donc, En fait, il n'y a pas que l'école parce que dès notre petite enfance, il y a déjà les parents. Non, non, tu ne peux pas, tu es oui, encore trop petit. Non, c'est non, ça. sans vouloir le faire, et quelque part, Hybride, en fait. voilà, ça bride, exactement. Mhm. Ensuite, il y a l'école. Soit tu es un bon élève et tout le monde te dit super, tu vas réussir dans la vie. Soit tu n'es pas en phase avec la méthode d'apprentissage de l'école. Ça ne veut pas dire que Mhm. tu es plus bête qu'un autre, ça veut simplement dire que tu fonctionnes différemment. Sauf que l'école ne s'adapte pas à ta façon de. Et là, on te fait comprendre que tu n'y arriveras jamais parce que voilà, tu ne fonctionnes pas Parce que comme t'es il pas dans le devrait moule. à l'école. Mhm. Et ensuite, il y a aussi dans le monde. C'est ça. Exactement. Le monde du travail, ça fait façon. Donc en fait, toute notre vie, on est conditionné à rester dans la boîte transparente. C'est Et du ça. coup, le couvercle s'ouvre, et ben, on n'essaye même pas de sortir de la boîte, on regarde. Mhm. Et en fait, on n'arrête pas de repousser. Il y a des qui vraiment qui nous tiennent à cœur, qu'on aimerait faire. Et pourtant, on les repousse parce qu'on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas capable de le faire. Exact. Donc, il faut Exactement. jamais oublier qu'on est capable de tout. C'est une bonne transition, en fait, pour parler de la quatrième raison qui est la science, c'est la peur. Cette fameuse Ok. peur. Donc, c'est la raison la plus facile à reconnaître, on va dire, parce que l'émotion que nous ressentons, la peur, elle provient d'une partie du cerveau qui s'appelle la... Et cette émotion a pour but de nous avertir d'un danger imminent. Ok. Mais voilà, notre mémoire, elle entretient une relation étroite avec nos émotions. C'est-à-dire que chaque fois que nous ressentons une émotion intense, qu'elle soit positive ou négative, l'expérience, elle s'ancre profondément dans notre mémoire à long terme. Et c'est Mhm. donc on se souvient beaucoup mieux d'un fait marquant qui est chargé en émotions, même si celui-ci date de plusieurs années, alors Mhm. qu'on ne se souviendra pas du repas qu'on a mangé il y a à peine une semaine. Mhm. Et grâce à de nombreuses études qui ont été réalisées, on sait maintenant que notre cerveau, il a évolué avec le temps pour s'adapter donc au changement de notre environnement. Et désormais, la peur qui autrefois nous alertait pour suivre
lorsqu'on se trouvait proche d'un bison, par exemple, Mhm. aujourd'hui, elle se déclenche, bien que notre intégrité physique ne soit pas menacée. Mhm. Aujourd'hui, cette émotion, elle serait plus liée à l'échec, au regard des autres, au rejet, Surtout avec les à la réseaux sociaux, critique, ouais. ou encore Mhm. exactement. Et en fait, tout ça, ça ne touche pas à notre physique, mais la peur se déclenche quand même, étant donné que notre cerveau enregistre en fait le vécu, des émotions ressenties, et face à une situation précédemment mal vécue, et ben, les émotions négatives, surtout si elles étaient intenses, elles peuvent rejaillir à l'idée de subir un nouvel échec. Par conséquent, ben, Ouais. on voudrait fuir le danger en repoussant Mhm. systématiquement à plus tard la situation qui est inconfortable pour nous. Mais Et surtout, comme je te malheureusement, disais, avec... en fait, les gens préfèrent échouer. Oui, je t'écoute. Pardon, Mariam. Je te disais surtout actuellement avec, donc comme on disait, avec les réseaux sociaux, etc. Faut bien se rendre compte parce que les gens ont du mal des fois à comprendre qu'on puisse avoir cette peur qui arrive, surtout les générations pas toutes, pas vieilles, hein. Ma génération par exemple, ou celle juste avant moi, ou celle de nos parents, euh, peuvent, peuvent avoir du mal à comprendre qu'on ait cette peur naissante, mais avec les réseaux sociaux, leur génération n'ont pas connu ça. Et à l'heure actuelle, ou plutôt, je vais le prendre dans l'autre sens. À l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, Internet, tout ce qui va si vite, si vite, si vite, si vite. Et la peur pouvait naître justement d'une compromission, on va dire, de l'intégrité physique de la personne. Mais il n'y avait pas ce... On n'allait pas être en danger parce qu'on avait juste quelqu'un au téléphone, ou on n'allait pas être en danger parce qu'on avait juste un SMS ou un courrier, on va dire. Tandis qu'à l'heure actuelle, ça va tellement vite qu'on peut être en danger, entre guillemets, juste parce qu'on fait un live catastrophique, enfin, dans l'esprit collectif, quoi, hein, de cette société dans laquelle on est maintenant, un live qui va pas, une publication, ou est-ce qu'on va envoyer une photo de telle personne ou de ci ou de ça. Enfin, il y a des peurs très précises qui sont liées justement à toute cette technologie, et ça n'existait pas avant. Et donc il y a une espèce de comment je vais dire ça, de d'équilibre qui doit encore s'ajuster aussi dans les cerveaux, et on doit comprendre qu'il y a d'autres dangers maintenant qui résultent de toutes ces technologies-là. Et c'est important à tenir en compte aussi dans ce facteur peur que tu cites, quoi. C'est qu'avant, toutes ces technologies n'existaient pas, donc il y a une espèce d'adaptation aussi qui s'est produite, quoi. Exactement, en fait, c'est ça. C'est que notre cerveau, en fait, comme je disais, il a évolué avec le temps, avec les nouvelles Mm. technologies, etc. Et du coup, bah, il y a des nouvelles peurs qui sont apparues. Et même si notre intégrité physique n'est pas menacée, on C'est ressent ça. quand même ce sentiment de peur parce que bah, on a du mal à se confronter au jugement des autres, par exemple. C'est quand même difficile de devoir absorber les critiques. On n'y est pas préparé, quoi. Exact, exact, c'est ça. Et en fait, quand il y avait un sondage qui avait été effectué, et ce qui en résultait, c'est que les gens préfèrent échouer parce qu'ils n'ont pas essayé plutôt que Mhm. d'échouer parce qu'ils ne sont pas capables d'y arriver. Et en fait, Mhm. quand on entend ça, ben, on voit bien que ben, le facteur est, euh, Ouais, est là. c'est dingue. Ouais, Et souvent, ce qui arrive pour c'est vraiment dingue, effectivement. Ce qui arrive pour se donner l'impression qu'on travaille, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour se donner l'impression d'éviter le sentiment de culpabilité qui fait que, enfin, qui va procrastination, eh ben, on mhm. multitasking, faire plusieurs choses en même temps, par C'est exemple. ça. Et, Mhm. et en fait, cette pratique, elle va épuiser nos ressources cognitives parce que notre attention, elle fait des va-et-vient entre les tâches. Et ben, le deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, c'est que plusieurs études ont multiplié par quand on fait du multitasking, ce qui veut dire que on n'avance pas vraiment dans son travail
parce qu'on met tant à accomplir ces tâches et le cerveau se fatigue plus vite. Et donc, y a un manque d'énergie qui va nous pousser à ne rien faire. Et on fait 3 fois plus d'erreurs. Donc, ça veut dire qu'il faut tout reprendre pour corriger ou refaire le travail. Ce qui signifie pour le cerveau effort, douleur, stress. Donc, il va encore une fois repousser le travail ou alors ne jamais le terminer. C'est ça. Ah ouais, tout ça est lié. Engendré par. Alors, si tu veux bien, je vais te faire un petit jeu pour que tu comprennes bien le multitasking, à quel point on perd du temps, on va dire. Parce qu'on a vraiment l'impression de travailler sur tâche et donc d'avancer plus vite. Donc, il y a un truc très simple. Donc, toutes celles qui regardent, vous pouvez le faire aussi. Hein, c'est hyper simple. Et est-ce que tu as un truc de chronométré près de toi? Oui, je pense que j'ai une montre ici à côté de moi. Ouais, c'est bon. Voilà, même si c'est pas à la seconde près, c'est pas très grave. C'est juste pour montrer, en fait, tu vas très très vite voir la différence. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de dire l'alphabet, donc de A à Z, et tout de suite après, de 1 à 26. Donc, tu dis A, B, C, D, donc je dois aller 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 26. 1, 2, 3, 4, 1. Et tu vas essaye de voir combien de temps tu mets pour faire ça. À la suite, sans t'arrêter. Ok. Attends, je le fais à haute voix? Non, tu peux le faire. Non, essaye de le faire le plus vite possible. Donc, je pense que si tu je le fais juste dans ta tête, ça va aller encore plus vite. Alors, moi, j'y vais maintenant. Ok, moi j'ai fait 9 secondes. Je pense que c'est un peu catastrophique. Non, il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. Maintenant, ce que je vais te demander de faire, c'est d'associer l'alphabet avec le chiffre. Donc, ça veut dire que tu vas mettre A1, B2, C3, etc. jusqu'à Z. Voilà. Ok. J'y vais là? On ne va pas forcément aller jusqu'au bout, mais essaye de le faire. Pour voir combien de temps ça prend à peu près. Ok. Bon, ça va durer trop longtemps, je pense, ça. Voilà. Merci, Déborah. J'étais jusqu'à H, Est-ce que tu t'es rendu compte que tu me fais beaucoup de temps? Oui. C'est bien déjà. C'est bien. Mm. Parce qu'en fait, ton attention, elle fait des va-et-vient entre l'alphabet et les chiffres. Pourtant, l'alphabet, les chiffres, tu les connais par cœur. Ouais. Mais le fait aller et venir sans arrêt, A1, B2, C3, D4, etc., tu es obligé de réfléchir et tu perds beaucoup plus de temps. Donc, tu vas mettre 10 fois plus de temps que si tu avais fait A, B, C, D, E jusqu'à Z et 1, 2, 3, 4 jusqu'à 26. Ouais. Ok? Donc, en fait, ça, c'est le moyen le plus simple. C'est le moyen le plus simple pour comprendre que le multitasking, il faut arrêter. Stop. Nada. C'est ça. Parce qu'on là, on voit que notre cerveau, quand il fait des va-et-vient, on ne va pas plus vite. On fait peut-être 2 choses, mais on ne va pas plus vite. On perd beaucoup plus de temps. Ouais. Donc, ce qui peut aider à sortir de la procrastination, en fait, dans ce cas, dans le cas de la peur et que la peur nous tourne vers le multitasking, eh ben, c'est de faire plan de ses compétences déjà, pour commencer, et c'est celles qui nous manquent pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Ça va nous mettre de nous former, ça va nous permettre aussi de déléguer ou de faire des partenariats gagnant-gagnant avec des gens. Et ça, en fait, à avancer, à avoir moins peur et donc à se sentir plus légitime au lieu de perdre son temps à faire des choses, 10 choses en même temps alors qu'en réalité on ne fait pas grand-chose. Et ben, il vaut mieux prendre du temps pour faire ça et finalement on sait exactement quelles sont nos compétences, qui peut nous aider, à qui on peut déléguer, etc. Il faut ici arrêter de se contrôler
Donc, chacun Ah est oui, là, différent. c'est catastrophique. Mhm. Ouais, chacun avance à son rythme. Et la comparaison engendre des peurs. Parce qu'on se dit, ah là là, elle a Et des commencé après frustrations, ouais. moi, elle y arrive mieux que moi. Ouais, Mm. terrible. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on disait au début, on baigne encore dans des émotions négatives. Voilà, elle y arrive. Parce qu'en fait, notre cerveau, il a toujours tendance à embellir les choses chez les autres et à valoriser ce qu'on Mhm. fait nous. Ouais, Donc, du coup, ouais, c'est ça. voilà, stop à la comparaison. Il faut demander de l'aide lorsqu'on en a besoin. Il ne faut surtout pas hésiter. Voilà, quand on a une période où on est vraiment très chargé, on travaille, etc. Au lieu de faire la superwoman à vouloir tout gérer, son foyer, ses enfants, travail et tout, et bien des fois, il faut simplement être. Et puis, voilà, qu'on se décharge de certaines choses. Et ça nous permet, en fait, parce que plus on va cumuler et plus on va avoir peur de ne pas être à la hauteur, on va perdre confiance en soi, etc. En fait, c'est un cercle vicieux sans arrêt qui revient. Et du coup, ben, demander de l'aide pour pouvoir se concentrer sur des choses qui sont importantes, ça peut nous aider. Et moi, je trouve personnellement que le développement personnel peut nous aider à Mhm. changer la perception de l'échec et donc de la peur Ouais, je qui pense s'y aussi. rattache. Mhm. Voilà, le développement personnel, ils sont pour, à fond, pro. Il y en a d'autres qui sont contre, qui n'aiment pas du tout ça. Moi, je trouve que si on prend juste ce qu'il nous faut, ce dont on Voilà. a besoin Mhm. et qu'on applique à notre façon, je trouve que C'est ça ça. peut vraiment être une aide, voilà, qui peut changer notre perception de voir le monde et puis ça peut nous aider à avancer aussi. Je pense aussi qu'il y a énormément de tout ce dont tu as parlé et de tous ces sujets que tu as abordés, donc liés à la procrastination, qui sont directement liés à notre estime de nous et à ce qu'on pense qu'on est capable de faire ou à ce qu'on nous a fait croire qui était dans nos limites et dans nos cordes, entre guillemets. Et je te rejoins totalement sur le développement personnel. Bon, pas sur telle ou telle méthode, mais plutôt sur, comme tu as dit, le fait d'aller piocher dans ce qui existe, ce qui va nous convenir le mieux et qui va être en total alignement avec nos valeurs et ce qu'on pense, etc. Mais que le gros problème, et vraiment je le vois de plus en plus, et surtout depuis que j'ai la Social Media School, avec les élèves qui ont rejoint cette formation-là, sont des femmes qui sont ultra... Bah, maintenant, elles sont compétentes dans les domaines qu'elles ont appris, mais qui sont avec un potentiel de malade et qui n'y croyaient même pas. Et elles se disent aujourd'hui, mais attends, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ben oui, chérie, t'as tout fait parce que t'es capable, tout s'apprend, tu vois. Il faut vraiment pas écouter cette petite voix qui essaye de nous faire nous terrer comme ça et nous dire qu'on sait rien faire, nous lamenter, etc. Et vraiment, le développement personnel dans ce sens-là peut aider à retrouver une jolie estime de soi sans pour autant devenir... Parce que les gens confondent des fois, tu vois, quand on dit qu'on a une bonne estime de soi, les gens pensent quelquefois que ça veut dire qu'on est un but de nous-mêmes, tu vois, ou qu'on se la raconte, ou ceci ou cela, mais ça n'a rien à voir. C'est juste le fait de dire que non, en fait, moi, je suis capable de faire telle ou telle chose. Et si j'en suis pas capable maintenant, comme tu le disais là tout à l'heure, Myriam, eh ben, j'en serais peut-être capable dans 2, 3 semaines ou dans un mois quand je me serai formée pour ça. Mais il n'y a rien qui me limite, en fait. Exactement, exactement, c'est ça en fait. Il faut juste prendre conscience de ses limites et trouver des solutions pour pouvoir pallier à ça. C'est tout. Exactement. Déborah? Je t'entends, ma douce. Je pense qu'on est en décalé, donc je réagis peut-être un petit peu en retard par rapport à ce que tu me dis. Je sais pas. Ok. Donc, ce qui m'amène donc à la... C'est pas grave, je vais continuer quand même. Mm. Donc, le dernier point que je voulais aborder, la dernière raison qui peut pousser à la procrastination, c'est le manque de motivation. Donc, vous aurez peut-être déjà remarqué que l'homme H, en général, a tendance à Mhm. privilégier ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, ce qu'il connaît plutôt que l'inconnu. Il se dirige aussi quasi systématiquement vers ce qui est facile avant ce qui est difficile, vers ce qui est
rapide avant ce qui est lent ou ce qui est long. Donc, en fait, on peut conclure difficulté. Notre cerveau réagit à un mécanisme de défense, une résistance, qui nous induit pour chercher quelque chose de plus facile. Et le biologie, qui a consacré sa vie à l'étude, à moins que l'homme est doté d'un programme biologique de survie qui l'incite à fuir et à chercher en priorité le plaisir. Alors, le coupable, c'est le circuit de la récompense, appelé aussi le système hédonique, qui influence nos décisions afin de nous orienter vers les choses qui nous feront ressentir une sensation de plaisir immédiate et évitera une douleur ou un déplaisir. Et donc, l'homme cherche instinctivement à fuir la difficulté et il préférera s'orienter vers ce qui lui procurera un état de plaisir. Et le problème, c'est que dès notre plus jeune âge, on régit notre vie avec des punitions et des récompenses immédiates. Et cela vient renforcer l'idée que la motivation doit être extrinsèque, ça veut dire qu'elle vient de l'extérieur. Donc, avec des récompenses. Et en fait, ce qui permettrait d'avancer progressivement, c'est d'avoir une motivation intrinsèque, donc qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif de vie, un pourquoi puissant, on va dire. Voilà, un moteur pour donner, d'une part, l'impulsion de départ, et d'autre part, pour développer sa capacité à agir régulièrement, malgré l'adversité. Et notre système hédonique, donc le circuit de la récompense, il est indispensable pour notre survie, pour la survie de l'espèce, car c'est grâce à lui qu'on trouve la motivation pour aller à manger, à boire et préserver notre espèce. Mais lorsque la motivation vient de l'extérieur, le cerveau va donc libérer de la dopamine qui procure une sensation de plaisir. Mais le problème, c'est qu'on s'habitue rapidement à la situation et les effets retombent très rapidement. Alors que quand la motivation, elle vient de l'intérieur, on apprend à apprécier le chemin avec gratitude, ce qui engendre une satisfaction de soi pour les petits pas qu'on a réalisés. Et ici, l'effet de la libération de dopamine donne un sentiment de satisfaction qui est plus grand et plus long. Et ça nous permet donc d'avancer pas à pas et d'être endurant. C'est ça. Et par rapport au pourquoi fort, donc, pardon, on le retrouve dans son quotidien, dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des objectifs personnels ou professionnels, mais par rapport aux objectifs, par rapport à la vision sur le long terme et le fait d'avoir un pourquoi fort, j'en discutais avec mon amie Safia de Develop. Et elle me disait, mais je me suis fait un vision board et franchement, il faudrait que tu le fasses et tout, c'est trop bien. Justement, pour le pourquoi fort, ça aide à avoir toujours ce fameux pourquoi, cette fameuse raison forte qui nous pousse à stimuler cette récompense qui vient de nous-mêmes, quoi, finalement. Et donc, le vision board, le principe, et ça peut aider, quoi, c'est d'avoir un tableau ou son mur, hein, si on peut s'attaquer à son mur. Mais sinon, par exemple, un tableau en liège, il y en a, je crois, à 5 € chez Ikea ou chez Action. Et de mettre toutes des images d'objectifs ou de choses qu'on veut vraiment atteindre. Moi, personnellement, mon pourquoi fort, c'est... bon, on est loin du compte, hein, mais c'est ma vision et mon grand rêve depuis toujours, et c'est ce qui me motive, c'est d'avoir une maison à moi, sur une terre à moi, où on pourrait vivre en autosuffisance. Donc, c'est un peu ce rêve bohème et voilà, quoi, un rêve que j'ai depuis toute petite. Ouais, et donc... c'est ça. Et donc, le vision board, il est, tu vois, composé de choses comme ça, tu vois, des paysages très épurés, une jolie maison, tu vois, en matériaux naturels, etc., etc. Et ça aide, en fait, quand tu regardes ça, tu te dis, oh, j'ai la flemme de travailler aujourd'hui, puis tu regardes, tu te dis, non, mais vraiment, je peux pas y arriver si je fournis pas un petit effort, et ça donne envie, quoi. Cette envie vient de l'intérieur, comme tu disais, et ça motive au quotidien. Donc ça peut être un petit tips pas mal à exploiter, le vision board. Et tu sais pourquoi le vision board fonctionne beaucoup mieux que quand on écrit son pourquoi puissant? Tout simplement, non, dis-moi. Le cortex visuel est beaucoup plus développé que le reste. Et donc, du coup, tout ce qui est image
parle beaucoup plus au cerveau. Alors, quand on a des C'est images ça. devant nous, on arrive beaucoup mieux à s'imaginer et à se projeter dans l'avenir. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que ça motive encore plus, en fait. D'accord. Ouais, donc j'encourage vraiment tout le monde à avoir au moins pas un mur devant soi si on travaille sur un bureau, mais en tout cas à avoir des images ou des citations qui nous plaisent, ou si on aime des licornes, ben mettre des licornes, je sais pas moi, mettre des choses qui nous font plaisir en tout cas et pas un mur blanc. Et si ça peut être quelque chose qui nous pousse vers nos rêves, ben autant les avoir sous les yeux quand on travaille, quoi. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Et puis, tu sais, il y en a qui aiment voyager et pour se motiver, bah, ils mettent des cartes postales ou des photos de la ville ou du pays où ils veulent aller. Et vraiment, Mhm. ça les incite à y penser bah, tous les jours. Déjà, il y a l'effet de répétition et ça leur donne une motivation pour pouvoir justement décoller et trouver la motivation pour aller jusqu'au bout. Mhm. Tu m'entends toujours? Je t'entends toujours. Ok, super. Eh ben, écoute, pour moi, c'est les 5 raisons principales qui poussent à procrastiner. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est des raisons qui sont toutes un peu liées les unes aux autres. C'est ça en Et fait, ouais. il y a une dimension émotionnelle qui est énorme dans le fait de procrastiner, parce que ben, une fois, comme on disait tout à l'heure, que notre verre d'eau de volonté est à sec, eh ben, c'est les émotions qui reprennent le relais et là, on tombe dans des automatismes. Et les automatismes, eh ben, s'ils ne sont pas bien construits dès le départ avec de bonnes habitudes, c'est difficile de les gérer. Mhm. Ouais, tout à fait. Et l'idée, c'est un petit peu de se repositionner en fait aussi par rapport à ces 5 points que tu as cités, donc par rapport à la clarté, la peur, etc. De se repositionner un petit peu par rapport à ça et aussi essayer peut-être d'instaurer ça comme habitude, mais essayer de voir les choses ou de dire les choses parce que je pense que c'est important aussi les mots qu'on prononce et ce qu'on entend et ce qu'on s'entend dire. De dire les choses avec chaque fois, en tout cas, essayer de tourner les choses qu'on va dire avec un œil positif. Donc, ne pas dire je vais pas y arriver, mais je vais plutôt essayer de faire comme ça, je vais essayer autrement, tu vois, essayer de prendre chacune de ces choses qui nous fait procrastiner en les reformulant avec une phrase ne fût-ce que affirmative et pas négative, quoi. Exactement. Alors, effectivement, c'est très important ce que tu es en train de dire. Il faut avoir une communication intérieure déjà qui est bienveillante avec soi-même et Mhm. qui est positive. Donc toujours reformuler les choses de façon positive avec sans négation, parce que le cerveau ne comprend pas la négation déjà, et Mhm. plutôt dans le sens positif. Et vraiment, justement, tu parlais de l'estime de soi tout à l'heure, qui peuvent Mhm. aider vraiment à reprendre confiance en soi et à remonter l'estime qu'on a de nous-mêmes. Ouais, c'est ça, c'est tellement important parce que on est les premières Si tu personnes en veux, fait de notre Déborah, je peux entourage. terminer le live avec ouais, c'est Oui, ça. vas-y, Myriam, tu peux On continuer. est les premières personnes à être visées par notre langage. Donc, je reprends les cinq. Ok. Donc, je reprends les 5 raisons qui poussent à procrastiner pour faire un petit rappel du live. Donc, il y a de clarté. Donc, il faut définir ses objectifs et les découper. Trop de choix. Donc, toi, ben, du coup, ça puise beaucoup dans notre volonté et on épuise nos cognitives. Il y a le manque de confiance. Là, on a parlé du hamster qui était dans de l'impuissance apprise, etc. Donc, ne doutez jamais de votre cerveau. Il y a la peur. Donc, la peur, ça se gère. Mais il faut déjà prendre que quand on a peur, tout ce qu'on va s'imaginer dans notre tête, ça ne va pas forcément. Et tant qu'on n'aura pas testé, on ne Mhm. pourra pas parler de l'expérience. Et puis, il y a le manque de motivation. Donc, le manque de motivation,
il est préférable d'avoir une motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur, un pourquoi puissant, plutôt que de se rélancer avec des choses extérieures, puisque le cerveau va s'habituer à cette petite montée de dopamine et elle va retomber aussi vite qu'un soufflé. Donc, je donne les dernières infos pour Mhm. terminer ce live. En fait, je vais vous donner quelques hacks qui vont vous mettre au travail. Bah déjà, il faut commencer par des toutes petites tâches quand on a du mal, quand on procrastine, qu'on a du mal à s'y mettre. Et ben, on commence par des toutes petites tâches de moins de 2 minutes. Ça permet de donner l'impulsion de départ. Et une fois, en général, qu'on commence, ben, on n'arrive plus à s'arrêter. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive souvent. Euh, Ouais, pareil. il faut s'habituer à finir son travail, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Quand on ne finit pas son travail, il y a les alertes du cerveau qui n'arrêtent pas, donc ça nous déconcentre, notre attention, elle part un peu à droite à gauche, on se disperse. Et il y a autre chose, c'est que l'effet Zeigarnik, c'est qu'un travail fini va libérer de la dopamine dans le cerveau, donc plaisir. Et un travail non terminé, déjà il va y avoir des rappels, mais en plus, il va y avoir une libération de cortisol, qui est l'hormone du stress. Mhm. Donc, il faut faire attention. Il y a la méthode aussi des 5 secondes. Alors, la méthode des 5 secondes, c'est très simple. Notre cerveau, il reste enfantin, entre guillemets, toute notre vie. Il aime bien jouer, il aime bien apprendre de façon ludique et tout ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est gamifier un peu sa vie quotidienne. Ouais. Et quand on a besoin de se lever et faire quelque chose, on se dit, compte à rebours. 5, 4, 3, et arrivé à 0, on se lève réellement et on va faire les choses. Et en fait, on verra que au début, on n'aura vraiment aucune envie, mais une fois qu'on aura fait le compte à rebours, eh ben, ça laisse pas le temps au cerveau de se trouver des excuses pour repousser le travail. Et du coup, si on y va, eh ben, ça y est, c'est bon, l'impulsion est donnée, donc on peut continuer. Il faut Ça me plaît également, bien, ça. il faut également nettoyer son environnement pour rester focus sur ses priorités et ne pas se laisser distraire. Donc, c'est ce qu'on a dit. Tout ce qui est superflu, on l'élimine. On reste sur ce qui est important. Et tout ce qui peut être aussi notre bureau, qui peut nous disperser, qui peut attirer notre attention, etc., alors qu'on a besoin d'être concentré, il vaut mieux le retirer pendant le moment où on travaille. Mhm. On peut aussi trouver un partenaire de responsabilité. Donc, c'est un partenaire avec lequel on va se rendre des comptes mutuels pour savoir un peu, ben, t'en es où? Moi, j'en suis là. Est-ce que tu as fait ci? Tu m'avais promis que tu allais faire ça cette semaine. Pour les personnes qui ont Mhm. besoin d'un binôme, ça Ça, peut c'est pas vraiment mal. aider. Ouais, Il y ça, a, c'est il y pas mal. a, Bien. il y a ça. Exact. Il y a même la formule un peu mastermind, donc où on peut être soit en binôme, donc comme tu le disais juste avant, avec un partenaire, un business friend ou n'importe quoi, mais sinon il y a le mastermind où on peut se retrouver à 2, 3, 4 et effectivement et faire la phase de brainstorming ensemble et se conseiller et surtout se rendre des comptes entre guillemets, ce qui va nous rendre un petit peu redevables et nous tenir active pour rendre un peu notre rapport à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Exactement. Alors ça, c'est très bien, c'est une très bonne idée, à condition que tout le monde soit dans la même dynamique C'est et ça. que vraiment ce soit des rendez-vous business et pas pour se raconter les potins de la semaine, parce que Ouais, on voilà. peut très très dévier de ce côté-là en se disant voilà, ça nous fait plaisir de se retrouver, on se parle, et puis du coup on passe 1 heure mais réellement pas beaucoup travaillé. Ouais, non, il faut que ce soit fixé et axé boulot, quoi, à ce Voilà, moment-là. exactement. Sinon, Et on se donne un autre rendez-vous pour papoter. exactement, on est bien d'accord. Sinon, il y a les mentors aussi qui fonctionnent bien. Avoir Mhm. un mentor et vraiment suivre le mentor, enfin, la personne qui nous inspire vraiment, ça peut vraiment aider aussi à passer à l'action et à commencer à mettre en place toutes les actions qui pourraient nous faire avancer. Mhm. Et dernier axe, c'est de préparer tout ce dont on a besoin la veille. Ouais. Parce que quand on commence et qu'on n'a rien préparé, eh ben, on va perdre un temps fou avant de commencer à travailler. On va ranger stylo, on va arroser ses plantes, on va
aller chercher le Aspirer. micro. Voilà. Et finalement, on aura perdu 2 heures dans sa journée alors qu'on était censé avoir travaillé. Voilà, parce que ce qu'il y a, c'est que quand on se fixe une heure, vous aidera, ça vous sera profitable. j'interviens encore, je te coupe encore une petite seconde et après, je te laisse en paix, ma très chère. Mais je voulais dire que par rapport à cette histoire de tout préparer la veille, c'est important parce qu'en fait, dans notre fameuse to-do list ou dans notre emploi du temps, si on indique, par exemple, qu'à 10h30, on va commencer à enregistrer notre formation ou qu'on va commencer à rédiger notre article ou peu importe la tâche en question, eh ben, en fait, à cette heure-là, il faut commencer. C'est pas qu'à 10h30, on se dit, comme Myriam a dit juste avant, je vais commencer à ranger mon bureau. Donc, attends, mon stylo doit être à gauche, mon truc à droite. Il faut que j'écrive, attends, quel article je vais rédiger, etc. À 10h30, si on commence là. Mais on n'a pas commencé à rédiger l'article avant midi, quoi. Donc, l'idée, c'est de bien préparer en amont, comme disait Myriam, comme ça, à l'heure prévue, on commence réellement. Exactement, c'est bien ça, tout à fait. Et j'ajouterais donc 2 choses. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je préfère le redire. C'est de limiter dans le temps, donc estimer le temps que ça va nous prendre et intercaler ce temps dans notre journée et se donner des deadlines. En fait, comme je disais, en fait, c'est tellement vaste le sujet de la procrastination qu'on pourrait en faire une formation juste sur ce sujet-là. On n'a pas pu tout aborder, on ne peut pas parler de tout, mais ça, pour moi, c'est une évidence. Limiter ses tâches dans le temps et se poser des deadlines. On ne peut pas travailler autrement que comme ça dans ma tête. Ouais, non, mais c'est clair, il faut voir en fait ce qu'on a à faire et pour quand, et c'est comme ça, c'est la base de l'organisation, quoi. Exactement, en fait, ça donne une pression positive qui va nous aider à avancer. Moi, j'ai envie de challenger un peu celles qui sont restées avec nous depuis le début et leur demander, vu qu'on est juste avant 2021, là, c'est le dernier mois avant la prochaine année qui s'offre à nous et qui, je l'espère, sera meilleure que celle qu'on achève. Ouais, Inch'Allah, j'espère. Donc, moi, j'ai envie de demander à toutes celles qui ont participé ou qui sont là, de nous mentionner et de publier en story éventuellement si elles le souhaitent ou en DM si elles ne sont pas disposées à le faire en story. Nous partager peut-être pas leur to-do list et surtout pas leur wish list, hein, mais leur to-do list pour 2021, un petit peu leurs 3 grands objectifs pour 2021 auxquels elles aimeraient se tenir. Je pense que 3 objectifs pour un an, c'est plutôt abordable. Ça veut dire qu'on a 4 mois éventuellement pour réaliser chaque objectif. Et voilà, de nous partager ça et qu'on se retrouve peut-être, si le cœur t'en dit, ma douce, d'ici quelques mois pour voir où on en est et si on a réussi un petit peu à battre cette procrastination qui nous hantait jusque-là. En tout cas, moi. Il n'y a aucun souci, moi, ce sera avec grand plaisir. Hein. Tu sais bien que j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager avec toi. Donc, moi, je vais partager à la fin du live, après y avoir réfléchi un petit peu, mes 3 gros objectifs pour 2021. Comme ça me rend un petit peu, pas redevable, mais je dois un petit peu, tu vois. Moi, quand je partage en story, après, c'est catastrophique, quoi. C'est limite, oula, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Donc, il faut que je m'y tienne. Et je vais partager mes 3 grands objectifs de 2021. Si toi, tu as envie de le faire, ben, fais pareil. Il n'y a pas de souci. Bah, c'est trop cool. Et comme ça, les filles qui sont restées avec nous pardon, pourront aussi nous mentionner et partager leurs 3 grands objectifs de 2021. J'espère qu'elles sont reboostées, en tout cas, remotivées après ce live. Moi, quand j'ai ce genre de live et de collaboration, je repars avec la patate. Tu vois, j'ai envie d'entamer 15 trucs direct à la suite. Donc là, je suis motivée. Je vais partager ma petite story à la fin du live. Mais avant qu'on se quitte, et d'abord, je te dis à toi un tout grand merci pour tout ce temps que tu nous as consacré pour cet atelier. On a passé presque 2 heures ensemble et c'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Tu m'as dit que tu avais des petits cadeaux. Moi, j'ai un tout petit cadeau. Je vais laisser le meilleur pour la fin. Donc, toi, je vais te laisser conclure en annonçant ta surprise.
Mais moi, mon petit cadeau pour faciliter la vie à toutes celles qui en ont besoin par rapport aux réseaux sociaux, puisque c'est ma zone de confort et ma zone de génie, on va dire, c'est de vous rendre dans mon lien en bio et d'aller choper les templates que je vous ai préparés sur Canva. Donc, il y a ceux qui existaient déjà et je vous en ai rajouté 5 qui sont propres à Instagram et à Pinterest. Donc, ça devrait en tout cas vous faciliter la vie sur ces réseaux-là. C'est génial pour la Et productivité. oui, On gagne du temps là. exactement. Ah ouais, là, normalement, vous allez gagner du temps. Donc, vous aurez 10 templates en tout que vous pouvez aller récupérer dans mon lien en bio. Et moi, je vous fais déjà des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Je laisserai le replay et je laisse le mot de la fin à Myriam avec sa super surprise. Moi, je sais ce que c'est et je suis trop contente. Donc moi, ma petite surprise, je voulais vous aider au quotidien. Donc on a parlé d'habitude, on a parlé de s'organiser 2021, etc. Et donc j'ai créé des printables, fiches à imprimer, et vous pouvez aller dans le lien qui est dans ma bio et vous cliquez pendant 24 heures. Vous aurez 3 fiches gratuites pour mettre en place une habitude, créer une habitude et la mettre en place, pour organiser sa journée, et également un planeur pour décembre 2020 afin de mieux vous organiser et 21 au top. Voilà, Déborah, moi c'est un vrai plaisir aussi. J'adore partager, tu sais, donc pour moi c'est oui, c'était trop bien. Et je suis très très contente que y ait eu autant de monde qui a participé au live et à qui toutes ces informations seront profitables, Inch'Allah. Et n'hésitez surtout pas, allez dans la bio de Déborah pour prendre vos templates pour gagner du temps. Et allez aussi dans ma bio pour prendre vos fiches printable. Puis je vous retrouve, Inch'Allah, très bientôt. On se rendra des comptes. Myriam, merci beaucoup. Merci à vous toutes. Sur nos ouais, moi je vous objectifs 2021. C'est ça. Moi, je vous lance ma petite story à la fin de ce live, le temps que j'y pense quand même et que je la rédige, et vous serez avertis. Et Myriam, encore un grand merci pour tout ça et toute ta générosité. Merci beaucoup. Merci à toi. Gros bisous, Déborah. Bisous. Bye bye tout le monde.